Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. La situation était donc devenue intenable. Le Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe se dit donc prêt à démissionner au profit d'un gouvernement d'union nationale. Pour en parler, on rejoint notre correspondant dans la région, Alban Alvarez. Bonjour Alban. La démission annoncée du Premier ministre est-elle à même d'apaiser la colère au Sri Lanka? Alors, tout d'abord, en fait, depuis le début de la contestation, les manifestants réclament surtout la démission du président Gotabaya Rajapakse. Merci beaucoup Alban pour toutes ces précisions. Le Japon est toujours profondément choqué au lendemain de l'assassinat par balle de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. La police a reconnu ce samedi des failles indéniables dans la sécurité lors de son déplacement à Nara dans l'ouest du pays à l'occasion, je vous le rappelle, d'un meeting électoral. On en sait aussi un peu plus sur les motivations de l'auteur présumé de cette attaque. Précision de notre correspondant Constantin Simon. Également à la une, encore et toujours la guerre en Ukraine. L'armée russe poursuit inlassablement ses bombardements dans l'Est sur la région de Donetsk, mais aussi et à voir sur notre antenne ce soir à 22h15 heure de Paris, un document France 24 exceptionnel sur la. Et alors que la Russie a baissé déjà de 60% ses livraisons de gaz à l'Allemagne et que le pays craint un arrêt pur et simple de ses livraisons via le gazoduc Nord Stream qui assure l'essentiel de son approvisionnement, Berlin tente de trouver des solutions. Elle a notamment décidé de réactiver des centrales à charbon de réserve pour produire donc de l'électricité. Nos correspondants se sont rendus dans l'une de ces centrales situées dans la Sarre. Un reportage d'Anne Maillet et Willy Mahler. Allez, tout autre chose. Maintenant, un peu de tennis. La finale dame du tournoi de Wimbledon est en cours. La Kazakh Elena Rybakina affronte la Tunisienne Ons Jabeur qui a tressé la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.